Et yo les amis, on se retrouve pour la petite review concernant l'épisode 7 de Shingeki no Kyojin. Donc il va falloir m'excuser, je ne suis finalement qu'un mortel. Mon cerveau est incapable de fonctionner après cette masterclass en fait qu'on vient de voir, l'épisode 7. Donc fallait que je me repose un petit peu, que je monte la vidéo pour la réaction, que je la poste et que je me pose par la suite pour réfléchir à ce que je vais dire concernant ces petites reviews. Même si je pense qu'au final, ça va être de la merde. Mais on va quand même se lancer les amis et tout simplement discuter ensemble dans les commentaires par rapport à cet épisode. J'allais dire petit épisode, mais finalement c'était un grand épisode. Masterclass finalement. On commence avec la reprise tout simplement de l'assaut du bataillon d'exploration contre Mar, avec cet épisode qui était quand même assez brutal. Il est facile de nous distraire de tout ce qui a été établi dans cet arc pour se concentrer tout simplement sur l'action principale. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui se passe, avec Armin, avec Porco, avec Eren, on oublie, franchement, on oublie que, en fait, c'est que les 3 dernières saisons, eh bien, ils étaient centrés sur Eren et sa clique, en fait. C'était eux les héros. Tout était autour de l'île du paradis. Et par la suite, on a switché vers Mar, vers le monde extérieur. Mais avec tout ce qui se passe actuellement, avec toute cette action, eh bien, j'ai complètement oublié de quoi ça parlait, en fait, Shingeki no Kyojin. J'étais juste concentré totalement sur les scènes de combat. Nous sommes passés d'un festival qui était pacifique à la construction d'un nouveau monde façon Tabor, à la Tabor, et par la suite on switch encore vers tout simplement un assaut contre Mar. C'est tout simplement incroyable. Cette fois nous avons eu quelques réapparitions, des destins qui sont confirmés, des personnages au bord de la mort, et là je pense tout simplement à Reiner, durant cet épisode, il a prouvé encore une fois que le mec, il est vraiment au bout de sa vie. J'ai été soulagé pour Falco lorsque j'ai vu qu'il était encore vivant, mais je m'inquiétais toujours pour Reiner, et le voir vers la fin, toujours vivant, voilà, malheureusement pour lui, mais heureusement pour nous, il est encore vivant, eh bien j'ai été rassuré. Voilà, donc cet épisode nous montre encore une fois à quel point Reiner est brisé, et que tellement son souhait en fait de mourir, de se suicider, voilà, de mettre un terme à sa vie, l'empêche de guérir. Lorsqu'on l'a retrouvé, eh bien tout simplement il était au bord de la mort. Même si c'est un titan, il peut se régénérer, mais juste son souhait en fait de mourir, eh bien ça l'empêche de crever. Enfin comment dire, Mikasa a failli mourir en fait atroce jusqu'à ce qu'elle se souvienne en fait des enseignements d'Eren, et elle arrive par la suite à se relever et à continuer à se battre. Eren est sorti de sa phase de doute une fois qu'il a eu accès aux souvenirs de son père Grisha pour ce qui s'était passé en fait avec le titan fondateur. Et Historia a failli tout simplement finir endoctrinée par son père jusqu'à ce qu'elle se souvienne de Ymir. Finalement elle se souvient de Ymir et ça lui permet tout simplement de faire marche arrière. Et enfin le dernier échange entre Levi et Erwin, ce qui a tout simplement permis à Levi de changer d'avis et de laisser Erwin crever en paix. Vous voyez tous ces nouveaux départs auxquels on avait assisté tout simplement durant les 3 premières saisons pour ces persos, à quel point ils ont changé. Eh bien c'est finalement la question que je me pose pour Reiner. Comment envisager un nouveau départ pour lui? Ça, c'est une question que je me pose. Et j'imagine que on va bientôt avoir la réponse. Après, si vous avez bien sûr votre propre avis, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. En tout cas, ce sera vraiment très intéressant de voir si Reiner va finalement pouvoir surmonter ses peurs et tout simplement pouvoir se racheter dans le futur. Et j'ai vraiment hâte de voir son développement. J'étais en colère pour Zeke. Bien Zeke. Voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Donc si vous avez vu ma réaction, vous avez vu que j'étais un petit peu en colère contre lui parce qu'il s'est fait latter la gueule facilement. Mais après mûre réflexion et après avoir revisionné l'épisode, eh bien avant de se faire éclater, eh bien il y avait Levi qui était caché et qui était en train de regarder une montre. Alors tout ça nous laisse croire en fait que c'est sûrement un plan manigancé par Zeke, surtout que avant la bataille, il s'était planqué quelque part, je sais pas, il avait reçu un coup de fil et il est parti aussitôt. Alors ça m'avait paru bizarre. Et mais ce qui me... En fait c'est juste le fait que ça soit Levi. Parce que je vois mal en fait Zeke coopérer avec Levi. Parce que sinon ça serait juste énorme en fait de voir Zeke coopérer avec le bataillon d'exploration. Mais je le vois mal faire ça. Mais dans tous les cas les amis, on est bien d'accord pour dire que tout simplement la réaction de Zeke, la façon comment il a été battu par Levi est juste chelou. Et ça ne colle tout simplement pas à la puissance du titan bestial, même s'il s'agit de Levi. Et juste pour revenir en ce qui concerne Reiner, et ça je l'ai bien noté, eh bien sachez que l'histoire actuelle de SNK a révélé que l'invasion de Paradis était inévitable. C'était prévu dès le début en fait d'envahir l'île du Paradis. C'est juste qu'ils n'avaient pas envisagé 2 choses. Il s'agit de Grisha
et d'Eren, qui étaient prêts à tout pour que les Mards ne réussissent pas. La chronologie en fait a progressivement montré comment Paradis a récupéré son territoire, tandis que Reiner repartait les mains vides finalement, tout en perdant les membres de son escouade, les uns après les autres. Voilà, et c'est tout simplement triste pour lui. En arrêtant Eren, il mettrait fin à la tragédie qu'il avait lui-même créée en fait, parce que c'est lui qui a créé le Eren qu'on voit actuellement. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord par rapport à ça. Et on peut dire que Reiner finalement a envie de se racheter. Il a envie de se racheter à travers Gabi et Falco finalement, avant de crever. Donc vu que Falco et Gabi ont crié toute leur race en fait le mot Reiner, ils étaient en train de hurler pour que Reiner vienne les sauver, eh bien Reiner était obligé de se relever même s'il avait envie de crever. Et là ça nous montre vraiment que Reiner a envie de se racheter, a envie de réparer ses erreurs, mais à travers tout simplement Falco et Gabi. Et après ça, il pourra tirer sa révérence. Enfin bref, assez de parler de Reiner. Cette fois-ci, on va passer... Enfin si, je vais encore en parler, mais ça sera par rapport à Porco. Parce que les amis, on est bien d'accord que Porco, même si il s'est fait défoncer vers la fin, il reste quand même le MVP de l'épisode. C'est vraiment le meilleur titan que j'ai vu jusqu'à présent. Le mec, il est agile, rapide, fort, puissant et apparemment très talentueux, mais je peux comprendre qu'il mord la poussière en fait face au bataillon de l'exploration, parce que tout simplement eux ce sont pas des humains, ce sont des démons. C'est tout simplement une exception, le bataillon. Voilà, tout simplement. Mais franchement le combat entre Eren et Porco était juste incroyable. Le studio Mappa a fait de l'excellent taf avec l'animation, avec la CGI, la mise en place était juste incroyable, le scénario était juste incroyable. Je pense aussi que les découpes par rapport au manga étaient aussi incroyables. Et juste la 3D. La 3D, elle était fluide. Des fois, on aurait vraiment dit de la 2D. Voilà, je ne mens pas. C'est ce que en fait, c'est l'impression que j'avais. Tellement que la CGI était juste excellente. Voilà, tout simplement chapeau pour cet épisode. Donc, en fait, la particularité de ce chapitre pour moi, cependant, était étonnamment Gaillard, en fait. Porco avec la force incroyable de son titan. Avant que Mikasa ne le prenne par surprise, parce que c'est Mikasa, eh bien, Porco était parti pour être le pire ennemi, en fait, d'Eren et des autres. Le mec, tellement il était redoutable. Bref, il se fait démonter par Mikasa et finalement, c'est Reiner qui se soulève, qui se relève tout simplement pour aider, pour aller le sauver finalement. Et il a été démontré en fait que Porco n'aimait pas vraiment Reiner, ça on l'a vu en fait durant les épisodes précédents. Et c'est tout simplement dû à la mort de son frère. Et ça pourrait constituer un développement majeur pour Porco. Un autre point qui a été démontré dans cet épisode, c'est que tout simplement le titan mâchoire, eh bien sa mâchoire elle est tellement solide, elle est tellement dure qu'il arrive à briser tout simplement le cristal des titans. Et bien malgré qu'à cause de lui en fait le titan marteau vient de se faire becter par Eren, eh bien on peut dire aussi que cette compétence peut aussi être utile à Mar tout simplement, puisqu'ils peuvent aller tout simplement, ils peuvent débarquer sur l'île du paradis ou bien de paradis et aller tout simplement chercher Annie en brisant le cristal grâce à Porco. Voilà. Sinon l'épisode était tout simplement incroyable il est tout simplement fantastique avec de nombreuses scènes qui étaient tout simplement, que dis-je, remarquables. On a l'introduction tout simplement d'Armin 4 ans plus tard en mode colossal, voilà, la bombe atomique, la bombe nucléaire, voilà si j'ose dire. Et Armin, quel flow, tout simplement, le mec, il a gagné en charisme. Il a gagné en charisme et il ressemble de plus en plus à Erwin, au Major Erwin, au commandant Erwin. Bon, je sais qu'il faut pas les comparer, mais je peux pas m'empêcher de le comparer en fait lorsque je vois qu'il s'est coupé les cheveux et qu'ils sont devenus courts comme Erwin. Eh bien, ça me fait beaucoup penser à lui tout simplement. Armin semble réaliser pour la première fois tout simplement la perspective de Bertolt lorsqu'il était le titan colossal. Et ça, c'était juste incroyable en fait. On voit tout simplement Armin qui prend conscience du degré en fait de la gravité de ses actes et des actes de tout le monde en fait, mais il ne peut plus reculer et il l'a dit tout simplement sur le dirigeable, on ne peut plus reculer parce que tout simplement on est en guerre, c'est soit eux soit nous, voilà. Alors je disais en fait que le bataillon en fait de l'exploration c'était des démons, mais finalement après la scène avec Jean, lorsqu'il a raté tout simplement son coup contre Gabi, eh bien on sait d'abord qu'il a raté son coup, c'est tout simplement à cause de la vapeur qu'a dégagé Pieck,
mais ça l'a pas empêché de se poser, de se remettre en question, de douter en fait de son acte. Il s'est demandé est-ce que finalement c'était lui qui avait raté le coup volontairement ou non. C'est un développement pour Jean, parce qu'au fond finalement ça reste des humains, enfin contrairement à Eren qui me semble vraiment déterminé à tous les buter, mais pour les autres comment dire, enfin leur côté humain ne s'est pas encore éteint. Et ça on l'a bien vu à travers Jean. Enfin bref les amis, donc Eren me fait beaucoup penser à Thanos, parce que là il est en train de collectionner les titans primordiaux tels les gemmes en fait de l'univers. Là, il vient de poser en fait le titan fondamental. C'est ça? Voilà, le premier titan, quoi. Le premier, l'original. Le titan original. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Enfin, il a le titan original. Ensuite, il a mis le titan assaillant. Ensuite, il a pu obtenir la gemme du titan marteau. Il est en train de les collectionner en fait. C'est un gant. Eren, c'est Thanos. Enfin, j'aurais dû tout simplement renommer ma réaction en Eren, c'est Thanos, tout simplement, ça aurait été tellement bien. Le mec, il enchaîne les titans, mais et ça c'est comment dire, je suis déçu les amis par le titan marteau. Alors on nous l'a vendu comme si c'était le meilleur titan qui ait jamais existé, c'est lui qui a libéré Mar, il est extrêmement puissant. Mais franchement les amis, le fait qu'en fait contrairement aux autres titans, le porteur n'est pas sur la nuque, mais tout simplement enfoui dans le sous-sol, dans le sol. C'est juste complètement débile, surtout qu'il y a un cordon en fait ombilical qu'il maintient, qu'il relie au titan. C'est juste complètement con. Et voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu déçu du combat contre le titan marteau. Mais ça a été complètement évincé par la présence de Porco, qui je le rappelle, était tout simplement incroyable. Enfin bref les amis, beaucoup de questions par rapport à Zeke, par rapport au bataillon, par rapport à Eren, et puis Levi aussi qui défend Zeke finalement. Il était en train de regarder sa montre, pourquoi? Ils ont un dirigeable. Reiner finalement, est-ce qu'il va réussir à défoncer Eren et à sauver Porco? Est-ce qu'ils vont se réunir ensemble pour le défoncer? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Gabi, toujours déter. Alors en fait, Gabi, pour moi, c'est soit Gabi, soit Falco. L'un d'eux va hériter d'un titan. Et ça va arriver plus tôt que prévu. On se concentre beaucoup sur Gabi et Falco, c'est pas pour rien. C'est parce que l'auteur sait qu'il va leur faire hériter un titan beaucoup plus tôt qu'on le pensait. Bref les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez tout simplement de cet épisode dans les commentaires. Et sur ce les amis, je vous donne rendez-vous pour d'autres réactions et pour d'autres reviews. Et sur ce, à la réaction et à la review prochaine. Peace!